Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo action. Voilà, pour celles qui ne savent pas, au moins c'est dit. De toute façon, vous l'avez vu en titre, hein, ça ne change pas des vidéos habituelles. Je pense que pour celles qui me suivent régulièrement, vous savez à chaque fois ce que je vous présente comme type de vidéo. Pour celles qui éventuellement auraient envie que je présente d'autres types de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aimeriez que je fasse comme type de vidéo. En tout cas, je suis ouverte à toute proposition, il n'y a aucun souci. Je vous laisse me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et sinon, bah écoutez, on va démarrer. Alors, je me suis trouvée dans le rayon nourriture des noix de pécan, donc j'en avais jamais vu chez Action. Moi, j'y avais été principalement pour retrouver ce que j'achetais dernièrement et je vous les ai longuement présentés dans mes différents hauls précédents. C'était tout ce qui était graines de courge, graines de lin, on avait du chia, on avait du sésame, on avait fait pas mal de types de graines. Et là, je les retrouve plus en fait, j'arrive pas à remettre la main dessus, peut-être qu'ils sont en rupture, peut-être qu'ils ne font plus ce produit, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ceci, donc je me suis dit mais pourquoi pas les goûter, on verra bien ce que ça donne au niveau goût. Pour le prix, c'était pas non plus excessif. Il n'y a pas énormément de noix à l'intérieur, on a 100 grammes uniquement. Alors je sais pas combien ça coûte en temps normal, c'est vrai que moi je les vois régulièrement chez Lidl, mais je les prends pas forcément. Et là pour le prix, c'était 2,39 € les 100 grammes. Donc voilà, je ne sais pas, si vous connaissez les prix, dites-moi si c'est plus cher, moins cher qu'un magasin bio ou chez Lidl pour celles qui ont l'habitude de faire leurs courses. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau du prix. Après, je me suis pris ceci parce que ma fille en voulait tout simplement. Donc, je vais des Kit Kat comme ça. Donc, c'est pour le goûter, hein, tout simplement, pour l'école. J'ai pris également ceci. Donc, c'est des petits strass autocollants comme ça à coller tout simplement au fer à repasser. Pourquoi? Parce que ma fille a fait un petit séjour au centre de loisirs comme tous les mercredis et que son manteau a fini écrabouillé par terre, donc avec un gros trou sur le côté. Donc, voilà, quand je lui demande, elle ne sait pas. C'est quelqu'un qui a pris son manteau pour un ballon, probablement. Donc voilà, donc je suis assez contente parce que le manteau est neuf et comment vous dire que je fais un petit peu la gueule, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais acheter ce type de choses-là. Je ne sais pas encore lequel mettre en fait. On verra, j'essaierai de le mettre dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis au pire, elle choisira de toute façon celui qu'elle préfère. Et ça peut être une bonne alternative quand vous avez un trou dans un manteau. Alors c'est vrai que ça se faisait beaucoup avant sur les jeans. Maintenant, plus trop. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre, vu que c'est sur le côté. Enfin, je crois que c'est sur le côté devant, je crois. Donc ça peut faire éventuellement la marque, voilà, la pseudo-marque de la veste. Donc voilà, pourquoi pas. Et ça m'a coûté 1,59 € les trois. Donc voilà, on choisira le plus joli. Ensuite, je me suis pris ceci, donc des petits crochets comme ça. Ça me permettra d'accrocher les serviettes de toilette et éventuellement les peignoirs. Voilà, pour la future maison, parce que on n'a pas prévu. Et puis, j'ai pas forcément envie de percer les faïences. Parce que là, j'ai vu un petit peu le rendu, les faïences sont déjà posées. Et très sincèrement, j'ai pas envie de faire de trous dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre des systèmes de crochets comme ça autocollants. J'espère que ça tiendra, que la colle sera suffisamment forte. Au pire des cas, j'irai en acheter une assez costaud en magasin de bricolage et puis je viendrai la coller par derrière. Donc voilà pour ça, et ça m'a pas coûté excessivement cher. Ils m'ont coûté 92 centimes. Il faut savoir que chez Ikea, j'y avais été juste avant d'aller chez Action. C'était, je crois, 3,50 € les deux, et en plus c'était un système où il fallait percer, etc. Donc je préfère d'autant plus celui-ci, donc on verra ce que ça fera à l'usage, mais enfin en tout cas pour le prix, c'est pas très grave. Ensuite, je me suis trouvé des serviettes comme ceci, donc j'ai pris une serviette noire pour le visage tout simplement, et une serviette comme ça, alors ils appellent ça serviette invitée, c'est plus pour les mains. Donc je voulais des serviettes noires parce que déjà d'une part ça se salit moins, enfin quand on se lave après s'être démaquillé, il reste toujours plus ou moins des résidus quand on se démaquille pas forcément mal. Pour ma part, des fois, je vais un peu plus vite que d'habitude, donc du coup, voilà, il me reste toujours des traces de mascara sur mes serviettes blanches en l'occurrence, donc ça demande un peu plus d'entretien au niveau lavage. Donc là, pour le coup, on verra pas trop ces traces-ci de maquillage. J'ai plus tendance maintenant à vouloir aller vers le noir. Pour le prix, ça m'a coûté, la plus grande m'a coûté 2 €, donc franchement pas cher du tout. 1,99 €, donc elle mesure 50 cm par 1 mètre. Et la petite donc est une serviette invitée, elle mesure donc 30 cm par 50 et elle m'a coûté 75 centimes. C'était les deux dernières. Il n'y avait pas d'autres serviettes comme ça ni comme ça. Je les ai prises toutes les deux parce que c'est vraiment ce que je voulais. De toute façon, maintenant que je sais qu'ils en ont en noir, j'y retournerai. Et je pense que je m'achèterai une grosse quantité. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc je les ai trouvés dans les bacs comme ça, tout près de la caisse. Donc il n'y en avait qu'un comme ça. Donc je pense qu'il avait été amené là par hasard. Enfin pas par hasard, il a probablement été déposé par une personne. Je les ai pas vus, en fait j'ai pas forcément fait attention dans le rayon scrap, etc. J'en cherchais vraiment des comme ça et c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs. Moi ça me permettra d'emballer notamment les bijoux en argent. Ça donne un petit côté un peu chic comme ça et c'est vrai que c'est plutôt pas mal plutôt que de vendre ça dans du papier de soie uni par exemple bleu ou blanc comme j'ai habituellement. Voilà, je trouvais ça plutôt pas mal et pareil, donc j'en retrouverai la prochaine fois quand j'y retournerai, j'en prendrai plusieurs.
Pour le prix, je ne savais pas, donc du coup, je vais essayer de le trouver sur mon ticket de caisse. Écoutez, je ne sais pas parce que je ne le vois pas sur mon ticket. Soit je suis passée à côté, soit j'arrive pas à savoir à quoi ça correspond. Ah si, je l'ai, autant pour moi. Papier cadeau, 5 feuilles, 1,25 €. Ah oui, là pour le coup, c'est pas donné, je trouve. Hein. On n'a que 5 feuilles à l'intérieur. C'est vrai que c'est pas donné, je trouve, pour 5 feuilles. Ma fille a voulu prendre ceci, donc c'est un tableau comme ça. Il a une partie magnétique comme ceci, et là c'est pour pouvoir mettre tout simplement ces petites punaises. Elle a un grand tableau en fait qu'on lui avait acheté chez Ikea, enfin qui lui avait été offert il y a quelques années, qui vient de chez Ikea, sauf que c'est beaucoup trop grand maintenant, elle a grandi, donc elle veut un petit truc qu'elle pourra mettre comme ça sur son bureau. Donc voilà, donc elle voulait ceci, ça a coûté 2 € et quelques, alors je crois que c'était 2,75 € si je ne vous raconte pas d'histoire. Ça a coûté 2,79 €, donc voilà. Et puis apparemment cette partie est aimantée, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais cette partie est aimantée. Donc elle a 2 petits aimants comme ça qui sont fournis avec. Et puis moi j'en avais acheté comme ça un petit lot en blanc et gold il me semble. Donc je vais venir lui donner en fait tout simplement, comme ça lui en fera plusieurs. Donc voilà pour ce petit tableau aimanté. Pour moi je me suis trouvé ce tableau. Ça faisait un moment que j'en cherchais un comme ça, avec des petites écritures ici. J'avais déjà une boîte lumineuse, mais qui était assez limitée en termes de taille. Moi, je m'en sers principalement pour mes marchés de Noël. Et là, c'est vrai que celui-ci est relativement grand et ça me permettra de mettre un petit peu toutes les phrases que je souhaite mettre et pouvoir les changer comme ça à ma guise. C'est plus simple, je trouve, et puis ça ne demande pas de piles, hein, tout simplement, parce que les tableaux lumineux, eux, demandent des piles et ça consomme... et ça se consomme très très vite. Donc là, du coup, voilà, je suis vraiment très contente de mon achat. On en avait tout en noir comme ça avec des espèces de trous. J'ai trouvé celui-ci vraiment par hasard. Je m'étais résolue à pas plus en acheter. Finalement, je suis tombée dessus et vraiment, je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc, je me le suis pris très très vite. Il n'était pas forcément donné, mais bon, je me suis dit c'est pas grave. De toute façon, je le garderai un certain temps. Contre les tableaux lumineux qui eux valent je crois 2 ou 3 €. Celui-ci m'a coûté 4,99 € et donc j'en suis très contente. Et pour finir, je vais vous présenter donc ceci. C'est une boîte que je me suis achetée de marque Carver. Donc j'en avais déjà une comme ça avec des espèces d'étages comme ça qui se replient pour la couture. Mais celle-ci je l'ai prise en fait pour pouvoir l'emmener avec moi lors des marchés de Noël pour y trimballer tout mon bazar, ciseaux, colle, scotch, etc. Parce que on a besoin d'un tas de choses quand on est sur ce type de marché-là. Et c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir ça que de les avoir dans une trousse, dans des sacs en plastique, etc. Donc voilà, je pense que ça fera très bien l'affaire. Donc pareil, au niveau de la qualité, je suis assez contente parce que c'est vraiment pas mal. Et puis c'est une bonne marque après tout, donc c'est tout à fait justifié. Et honnêtement, le prix est vraiment dérisoire. Donc des boîtes comme ça, vous les trouvez facilement autour des 20 € dans des magasins type Cultura, etc. Et là, elle m'a coûté 3,72 €, donc une misère. Là vraiment, j'en suis très très contente. Je suis tombée sur des petites pépites comme ça. Et je suis ravie effectivement d'avoir trouvé cette boîte-là. J'en avais déjà une pour la couture, enfin plutôt deux. Une violette avec le plateau qui s'ouvre comme ça, elle n'est pas trop pratique pour moi. Je préfère celle-ci parce que le plateau s'enlève à chaque fois, donc du coup voilà. Et celle-ci, donc je vais vous la montrer à l'intérieur. Elle est juste comme ça, elle est assez simple en fait. Et voilà, j'en suis plutôt contente. Donc voilà pour mes petites trouvailles. Donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Continuez à me suivre, abonnez-vous pour celles qui ne sont pas abonnées, c'est gratuit, je le précise. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!